Bonjour à tous, chers fans du Barça. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour tout savoir sur le FC Barcelone. Aujourd'hui, nous avons une énorme annonce concernant notre club bien-aimé, mais avant cela, nous devons aborder d'autres sujets très importants. Commençons par le premier. Nous avons une nouvelle de dernière minute qui nous remplit d'optimisme et qui démontre la vision stratégique de notre club. Alors que certains s'accrochent à la nostalgie, le FC Barcelone, sous la direction de notre président Joan Laporta et avec l'aval de notre nouveau stratège, Hansi Flick, continue de tisser l'avenir avec des mouvements intelligents et audacieux. Aujourd'hui, nous confirmons que Pablo Torre change de cap et quitte le FC Barcelone pour rejoindre le Real Mallorca. Et cette décision, à mon avis, est absolument judicieuse et bénéfique pour tous. Ce transfert, qui s'est conclu pour 5 millions d'euros, inclut également une clause qui nous permettra de conserver 50% des droits sur une future vente du joueur. Une opération qui, à première vue, pourrait surprendre certains, surtout ceux qui voyaient en Pablo un éclat de qualité pour notre milieu de terrain. Mes chers amis, il faut voir plus loin que l'immédiat. Il faut voir le jeu complet. Ce départ n'est pas une perte. C'est une porte qui s'ouvre, une opportunité pour le joueur et surtout une preuve de l'excellente gestion qui est en train d'être mise en place au Camp Nou. Notre club est en constante restructuration, cherchant toujours la formule parfaite pour être compétitif au plus haut niveau sans compromettre notre santé financière. Et le départ de Pablo Torre s'inscrit parfaitement dans cette philosophie. Obtenir 5 millions d'euros pour un footballeur qui, avec tout le talent qu'il possède, n'avait pas réussi à s'imposer comme titulaire indiscutable dans l'équipe première, est une injection économique très précieuse. Cet argent, loin d'être un simple revenu, représente la capacité de notre club à générer des ressources et à les réinvestir dans le projet que Hansi Flick est en train de construire. De plus, l'inclusion de cette clause de 50% sur une future vente est une véritable génie. C'est un filet de sécurité économique, une garantie qui nous assure que si Pablo Torre explose et prend de la valeur à Mallorca, le FC Barcelone en bénéficiera également. Ce n'est pas seulement un transfert, c'est un investissement à long terme qui démontre la vision d'avenir de notre direction sportive. Nous misons sur les jeunes talents, nous en prenons soin et si leur chemin s'écarte temporairement de notre équipe première, nous nous assurons que leur progression profite également à nos finances. C'est un modèle de gestion qui optimise chaque actif. L'implication de notre nouvel entraîneur, Hansi Flick, dans cette décision est fondamentale et pour moi une raison de plus de faire confiance. Flick, avec son expérience de l'élite et son approche de la construction d'une équipe solide et équilibrée, a donné son accord à cette opération. Cela signifie que le départ de Pablo Torre n'est pas une improvisation, mais fait partie d'une planification stratégique bien définie. Le technicien allemand sait parfaitement quel type de profil il a besoin pour son système. Bien qu'il reconnaisse le talent du jeune milieu offensif, il considère que son développement optimal à ce stade passe par des minutes de qualité et un rôle de premier plan dans une autre équipe. La parole de Flick est d'or. Sa vision tactique et sa capacité à tirer le meilleur de ses joueurs nous donnent la tranquillité d'esprit que chaque mouvement dans l'équipe est pensé pour le bien du FC Barcelone. S'il croit que c'est la meilleure option pour l'équipe et pour la progression de Pablo lui-même, nous devons avoir une confiance aveugle en son jugement. Il a une vue d'ensemble et sait où chaque pièce s'insère pour construire l'équipe championne que nous voulons tous voir. Son approbation pour le départ de Pablo n'est pas un mépris de sa qualité, mais une décision pragmatique et stratégique dans la constitution d'une équipe d'élite. Pour Pablo Torre, ce changement d'air représente une opportunité en or de s'affirmer et de gagner en importance, ce dont un joueur de son talent a besoin. Au FC Barcelone, la concurrence est féroce et les minutes de jeu sont un trésor. Au Real Mallorca, en revanche, il aura la possibilité d'être une pièce maîtresse dans une équipe en pleine construction et qui mise fortement sur lui. C'est un scénario idéal pour que son talent et sa vision du jeu se développent pleinement, sans la pression immédiate d'un grand club comme le nôtre. Mallorca lui offre un environnement où il pourra faire des erreurs, apprendre et grandir sans le regard constant des supporters et de la presse d'un club d'élite. Ce sera un défi. Oui, il devra s'adapter rapidement aux exigences de Mallorca et à un style de jeu différent. Mais cette opportunité peut être la clé de son développement professionnel. Il aura la possibilité d'être un élément fondamental dans un club qui veut grandir dans la ligue, d'assumer des responsabilités et de démontrer tout ce qu'il a en lui. Nous verrons un Pablo Torre plus mûr, plus établi, et cela, à long terme, ne peut que nous bénéficier grâce à cette clause de 50% sur une future vente. Il est important de se rappeler que le parcours d'un footballeur n'est pas toujours linéaire. Certains ont besoin d'une étape intermédiaire pour exploser et atteindre leur plein potentiel. Mallorca, avec son environnement plus calme et son rôle de leader dans une équipe qui cherche à s'affirmer en haut du tableau, pourrait être le tremplin parfait pour Pablo.
Cela lui permettra d'accumuler des minutes, de gagner en confiance et de développer cette magie que nous avons déjà vue en éclat. Quand il reviendra, s'il revient, ce sera un joueur encore plus complet et préparé aux exigences de notre FC Barcelone. Cette opération est un exemple clair de la manière dont le FC Barcelone continue de miser sur la restructuration intelligente de son effectif. Ces dernières années, nous avons vu comment le club a dû prendre des décisions difficiles, mais nécessaires pour assainir ses comptes et redevenir compétitif au plus haut niveau. La saison 2025 à 2026 s'annonce passionnante pour les deux équipes. Le FC Barcelone, avec un projet clair sous la direction de Flick, cherchera la gloire dans toutes les compétitions. Le Mallorca, de son côté, ajoutera un renforcement intéressant qui peut faire la différence et les aider à grandir dans la Ligue. Et Pablo Torre, sans aucun doute, aura beaucoup à prouver dans cette nouvelle étape, une vitrine parfaite pour son talent. Cette vente démontre que le FC Barcelone est un club qui pense à long terme, qui ne se laisse pas guider par le sentimentalisme à court terme, mais par la logique sportive et économique. La priorité est le bien du club, la construction d'une équipe qui soit imparable et qui continue de faire l'histoire. Et pour cela, il faut parfois prendre des décisions courageuses comme celle-ci. Et maintenant, chers supporters, je veux connaître votre opinion. Que pensez-vous de la vente de Pablo Torre au Real Mallorca avec cette clause de future vente? Pensez-vous que c'est une bonne décision stratégique pour notre FC Barcelone et pour le joueur lui-même? Êtes-vous aussi d'accord que moi avec la vision de Hansi Flick et la direction du club? Laissez vos commentaires et faisons de ce sujet un débat digne des meilleurs supporters du monde. Passons maintenant à une autre nouvelle importante concernant notre club bien-aimé. Que les échos de notre camp nous résonnent de fierté et d'espoir. Alors que certains à Madrid se frottent encore les mains avec des rêves étrangers, notre président, le visionnaire Joan Laporta, prépare un coup de maître pour devancer tout le monde et assurer l'avenir de notre cher FC Barcelone. L'objectif de cette brillante offensive n'est autre que Rodrigo Mora, un diamant brut de 18 ans qui brille actuellement de sa magie à Porto. Imaginez cela. Lors de la saison 2024 à 2025, Mora a été une pièce fondamentale dans la Ligue portugaise. Il a disputé pas moins de 23 matchs, un exploit pour un jeune de son âge, et ses statistiques sont celles d'un vrai crack, 10 buts et 4 passes décisives. Nous parlons d'un impact direct sur 14 buts de son équipe, ce qui démontre son flair de buteur et sa capacité à déséquilibrer. Ses performances dans une ligue compétitive et exigeante comme la portugaise sont la confirmation que nous avons affaire à un talent générationnel, un joueur avec un avenir tout simplement spectaculaire. Et tandis que d'autres se contentent d'explorer des options et d'évaluer des possibilités, Joan Laporta, avec la perspicacité qui le caractérise, ne perd pas de temps. Notre président a des plans clairs pour devancer la concurrence et amener cette perle à notre maison. La philosophie du FC Barcelone a toujours été claire. Regarder vers l'avenir et miser sur les jeunes talents qui correspondent à notre ADN footballistique. Et Rodrigo Mora, par ses caractéristiques, est le profil parfait. Ce qui rend cette nouvelle encore plus excitante, c'est que notre nouvel entraîneur, le grand Hansi Flick, a déjà donné son accord sans réserve pour le recrutement de Rodrigo Mora. Cela est crucial, chers supporters. Cela signifie qu'il y a une totale harmonie entre la direction sportive et l'équipe technique. Flick, avec sa connaissance du football d'élite et son œil clinique pour les jeunes talents, a identifié en Mora un footballeur au potentiel débordant, quelqu'un qui peut grandir et exploser sous sa direction au camp nou. La vision de Flick est claire, construire une équipe jeune, dynamique et avec une mentalité gagnante, capable de dominer en Espagne et en Europe. Et pour cela, il a besoin de joueurs avec la qualité, l'ambition et la capacité d'apprentissage de Rodrigo Mora. L'idée qui est envisagée est de le recruter, et à court terme, de l'intégrer dans la dynamique de l'équipe première. S'il est considéré nécessaire de le prêter temporairement à une autre équipe pour qu'il continue à accumuler de l'expérience et des minutes de qualité dans un environnement moins exigeant avant d'assumer l'énorme défi de porter le maillot blaugrana. Cette stratégie, en fait, a parfaitement fonctionné à d'autres occasions avec d'autres jeunes talents qui, après une période d'adaptation et de croissance, sont revenus pour devenir des piliers de notre club. C'est un processus de maturation, un incubateur de futures légendes. Parlons un peu plus en profondeur de ce que Rodrigo Mora pourrait apporter à notre équipe. Il n'est pas seulement un buteur, c'est un attaquant avec un instinct de buteur inné qui se combine avec une capacité exceptionnelle à générer du jeu en attaque. Cela est crucial dans le football moderne où les attaquants ne se contentent pas de marquer, mais participent également à la construction et au déséquilibre. Il ne se limite pas à attendre le ballon dans la surface. Il descend pour recevoir, s'associe avec les milieux de terrain, déborde sur les côtés avec une facilité déconcertante et à cette étincelle pour la dernière passe que nous aimons tant voir chez nos footballeurs.
Sa performance cette saison au Portugal, l'une des ligues les plus visibles sur la scène européenne, est la preuve irréfutable qu'il possède les conditions nécessaires non seulement pour grandir, mais aussi pour devenir une figure dominante dans le football mondial. Il a ce mélange d'audace juvénile et de maturité footballistique que peu atteignent à son âge. Son dribble, sa vision du jeu et ce sang-froid devant le but sont des caractéristiques qui nous rappellent les grands attaquants qui ont marqué notre histoire. Son style de jeu est dynamique et polyvalent. Il est capable de jouer comme avant-centre, mais peut aussi évoluer sur les côtés en apportant déséquilibre et profondeur. Cette versatilité est un atout inestimable pour tout schéma tactique moderne. Imaginez la quantité de problèmes qu'il pourrait causer aux défenses adverses avec sa vitesse, son contrôle de balle dans des espaces réduits et sa capacité à marquer des deux pieds. Ce n'est pas un attaquant statique. Il se déplace sur tout le front de l'attaque, cherchant constamment les espaces et créant des opportunités pour ses coéquipiers. Cette intelligence tactique combinée à son talent technique en fait un attaquant extrêmement complet. Sa capacité à participer à la construction du jeu, à être le début des actions d'attaque et pas seulement la conclusion, est ce qui le différencie de nombreux autres jeunes talents. Le FC Barcelone a toujours été pionnier dans le recrutement et la formation de jeunes talents. Cela fait partie de notre ADN, de notre identité. Ce n'est pas une mode, c'est une conviction qui remonte au fondement de la Masia. Depuis des décennies, le club a investi dans la jeunesse, dans cette pépinière mondiale qui nous permet d'assurer un avenir brillant. L'idée de nous déplacer rapidement pour devancer d'autres clubs, surtout nos rivaux éternels, qui ont également Mora dans leur ligne de mire, est un témoignage de notre détermination. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre un joueur avec une telle projection, et encore moins si sa destination est un club qui a historiquement rivalisé avec nous pour les grands talents. La compétition est féroce sur le marché des transferts et seuls les clubs les plus perspicaces et agiles parviennent à s'offrir les joyaux les plus convoités. Et le FC Barcelone, une fois de plus, démontre qu'il est à l'avant-garde. Notre histoire est parsemée d'exemples de la manière dont la mise sur les jeunes talents a forgé les fondements de nos plus grands succès. Depuis le début, la politique du FC Barcelone a été claire. Identifier les meilleurs, les cultiver dans notre philosophie de jeu et les transformer en légendes. Il ne s'agit pas seulement d'acheter des stars établies, mais aussi de la capacité à voir le potentiel là où d'autres ne voient que des promesses. L'avenir du FC Barcelone se construit aujourd'hui, pas à pas, recrutement par recrutement. L'arrivée d'un talent comme Rodrigo Mora ne signifierait pas seulement l'incorporation d'un footballeur au potentiel brutal, mais aussi un message clair de la direction du club. Nous continuons à rechercher l'excellence, nous continuons à miser sur le meilleur et nous continuons à travailler pour que le FC Barcelone reste au sommet du monde. La planification à long terme est cruciale. Dans cette planification, Mora semble s'intégrer comme un gant. C'est le reflet que le club ne se repose pas sur ses lauriers, mais est en constante évolution, cherchant toujours à s'améliorer et à rester à l'avant-garde du football mondial. La vision stratégique de la direction est fondamentale pour assurer que les prochaines générations de supporters du Barça continuent de profiter d'une équipe championne, d'une équipe qui fait l'histoire. Et dans cette histoire, des noms comme celui de Rodrigo Mora pourraient devenir des protagonistes principaux. Et enfin, la troisième nouvelle est le énorme coup que le FC Barcelone est en train de préparer. L'information que je vous apporte aujourd'hui est de celles qui nous font vibrer, qui nous remplissent de fierté et qui nous démontrent que le FC Barcelone, notre cher Barça, a un aimant irrésistible pour le talent mondial. Un mouvement magistral se prépare dans les bureaux du Camp Nou. Et le nom qui est sur le point de rejoindre notre glorieuse histoire est celui d'Alexis Mac Allister. Oui, vous avez bien lu. Alors que certains à Madrid rêvent encore d'étoiles qui n'arrivent jamais, nous sommes sur le point d'annoncer l'un des milieux de terrain les plus complets et les plus convoités de la scène internationale. Selon le prestigieux portail argentin Olé, une source de totale crédibilité dans le football sud-américain, l'accord entre le FC Barcelone et le joueur est déjà complètement bouclé. Cela signifie qu'Alexis Mac Allister, ce moteur infatigable et cet esprit privilégié, est prêt à signer pour 5 saisons avec le club de nos amours. 5 ans de magie, de grinta et de ce football total qui nous passionne tant. L'histoire de ce transfert est un exemple clair de l'ambition et de la vision d'avenir qui ont toujours caractérisé le FC Barcelone. Alexis Mac Allister, à ses 26 ans, se trouve au sommet de sa carrière. Son désir de ne pas rester dans son club actuel, Liverpool, a ouvert une fenêtre que notre président, Joan Laporta, n'a pas hésité à saisir. Laporta l'a marqué comme l'un de ses objectifs prioritaires pour cet été. Et quand notre président se met un nom en tête, la machine se met en marche avec une détermination inébranlable. Le milieu de terrain argentin est un footballeur qui s'intègre parfaitement à la philosophie et aux exigences de notre club. Son intelligence tactique, sa vision du jeu, sa capacité à récupérer des ballons,
Son déploiement physique et surtout ses capacités uniques à arriver dans la surface adverse avec danger, à apporter des buts, en font un joueur complet. Ce n'est pas seulement un distributeur de jeu. C'est un véritable couteau suisse qui peut couvrir toutes les facettes du milieu de terrain, apportant équilibre, créativité et impact. Imaginez l'impact qu'un joueur avec ces caractéristiques pourrait avoir dans notre schéma, nous donnant encore plus de variantes, plus de solidité et une dose supplémentaire de ce football de contrôle et d'attaque qui nous définit tant. C'est la pièce qui nous manquait pour compléter un milieu de terrain de rêve, combinant jeunesse et expérience. Pour que ce rêve devienne réalité, le FC Barcelone devra mettre sur la table une offre supérieure à 55 millions d'euros. Cela peut sembler un montant important, oui, mais nous parlons d'un footballeur établi dans l'élite, avec de l'expérience dans les ligues les plus exigeantes et avec une projection qui lui promet encore des années de performance au plus haut niveau. Dans le marché actuel, où les prix s'envolent pour des talents avec moins d'impact ou de parcours, payer plus de 55 millions d'euros pour un joueur de la qualité de Mac Allister, à mon avis, un investissement intelligent et stratégique. C'est le prix à payer pour l'excellence, pour s'assurer un atout de présent et de futur qui nous aidera à continuer de dominer en Espagne, bien sûr, en Europe. Ce n'est pas une dépense, c'est un investissement dans notre futur glorieux. Analysons ce qu'Alexis Mac Allister pourrait apporter à notre milieu de terrain, qui est le cœur de notre système de jeu. Ce n'est un secret pour personne que dans le football moderne, la maîtrise du milieu de terrain est cruciale pour toute équipe aspirant à la gloire. Et Mac Allister possède toutes les qualités pour être une pièce angulaire dans cette bataille. Sa capacité à lire le jeu est remarquable. Il sait quand presser, quand temporiser, quand lancer l'attaque avec cette précision millimétrique que nous aimons tant. C'est un joueur avec une vision périphérique exceptionnelle, ce qui lui permet de trouver des passes que d'autres ne voient même pas, ouvrant les défenses et générant des occasions de but avec une facilité déconcertante. Son style de jeu est l'ADN du Barça, le contrôle du ballon, la circulation rapide et la capacité à déséquilibrer en un seul toucher. En plus de sa brillance offensive, nous ne pouvons pas oublier sa facette défensive. Mac Allister est un récupérateur né, avec une énergie inépuisable et une capacité à mettre le pied et à voler des ballons qui est digne d'admiration. Son intensité dans la pression haute et son déploiement physique lui permettent de couvrir une grande quantité de terrain, ce qui est vital dans un football de plus en plus exigeant. En résumé, nous parlons d'un footballeur qui ne se contente pas de créer, mais qui détruit également. Un équilibre parfait qui est de l'or pur pour tout entraîneur et qui s'intègre parfaitement dans notre philosophie de football total, de possession avec un but. Son arrivée nous donnera la solidité nécessaire pour défendre avec le ballon et la capacité de récupérer avec agressivité lorsque nous ne l'avons pas. C'est le profil idéal pour un football de haut voltage. Son expérience en Premier League, l'une des ligues les plus compétitives et physiquement exigeantes du monde, l'a forgé d'une manière unique. Il a démontré qu'il peut s'adapter à différents rythmes de jeu et qu'il est capable de performer sous une pression constante. Cette adaptabilité et cette maturité, malgré sa jeunesse, sont des atouts inestimables qu'il apportera avec lui au Camp Nou. Ce n'est pas un recrutement à risque, c'est un pari sur un joueur éprouvé, avec des performances constantes et une progression qui le place parmi l'élite des milieux de terrain mondiaux. C'est un footballeur forgé dans l'adversité et qui sait ce que c'est que de compétitionner au plus haut niveau, quelque chose de fondamental pour le FC Barcelone. Alexis Mac Allister n'est pas un inconnu pour les amateurs de football. Son parcours, bien que jeune, est déjà parsemé de succès. Il a été une pièce fondamentale dans la conquête historique de la Coupe du Monde avec sa sélection nationale, démontrant un sang-froid et une maturité impropre pour un joueur si jeune dans un scénario d'une telle envergure. Cette expérience au plus haut niveau, ses capacités à performer sous la pression de millions de regards est quelque chose qui n'a pas de prix et qui s'intègre parfaitement à la mentalité gagnante de notre FC Barcelone. Un champion du monde dans nos rangs, un joueur avec ce gène compétitif et cette mentalité de faire exactement ce dont nous avons besoin pour continuer à conquérir des titres et à écrire de nouvelles pages dans notre glorieuse histoire. C'est l'essence de ce que signifie être un footballeur du FC Barcelone. Qualité, sacrifice et mentalité de gagnant. L'imaginer soulever la Coupe du Monde nous a fait rêver de ce qu'il pourrait accomplir avec notre maillot. Et maintenant, chers supporters, je veux vous entendre. Que pensez-vous de l'arrivée imminente d'Alexis Mac Allister à notre FC Barcelone? Pensez-vous que c'est le recrutement dont nous avons besoin au milieu de terrain pour revenir au sommet? Êtes-vous aussi enthousiaste que moi à l'idée de cette nouvelle qui nous parvient d'Argentine et qui confirme la suprématie de notre club? Laissez vos commentaires et faisons de ce sujet un débat digne des meilleurs supporters du monde. Donnez-nous votre opinion dans les commentaires.